Amables téléspectateurs, bienvenue à ce magazine. Ça fait débat, nous sommes là sur ce plateau pour débattre des sujets d'actualité politique. Aujourd'hui, nous allons encore revenir sur la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Petit à petit, longtemps, vers l'option du dialogue. Oui, dialoguer. En face de qui, avec qui, et face également à cette hypocrisie généralisée avec l'Union africaine, l'Union européenne. On se dit finalement quel sera le vrai partenaire. On l'a dit la semaine passée, mais aujourd'hui plus tablé sur cette approche du dialogue. Quel format, avec qui? Eh bien, on va débattre de toutes ces questions ici, sur ce plateau, avec des analystes, pas les moindres. Nous avons M. Harold Bellarmé Badibanga, qui est cadre du parti CNC de Pius Mwabilou, membre de l'Union Sacrée. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, merci. Je suis heureux d'être une fois de plus sur votre plateau. C'est un réel plaisir également. Nous avons de l'autre côté un habitué également de ce plateau, M. Christian Choukourou, membre de l'UNC de Vitel-Caméry. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour et à tous les téléspectateurs de Télé 50. Nous vous remercions pour l'invitation. Et nous avons un nouveau venu quand même, il faut le dire, sur ce plateau de Ça fait débat, Monsieur Eric Tibanda, qui est acteur politique, mais également ici, il intervient comme analyste libre et membre de l'ASBL Nouvel Agenda du Katanga. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, bonjour aux co-débatteurs et très bonne fête bonne fête de mois de mars, parce que c'est le mois de la femme qui commence. Merci également à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre. On aura quand même à vous poser quand même une question sur Nouvel Agenda du Katanga. Nouvel agenda. On se pose la question finalement, c'est une nouvelle vision, c'est une nouvelle politique des choses ou... Nouvelle vision avec son initiateur AG Matembo Toto, son excellence, qui essaie de se démarquer dans une autre vision après plusieurs réflexions, 63 ans après. On se rend compte que le Congo, particulièrement le Katanga, ne cesse de se recroqueviller autour de lui. Alors il faudrait une nouvelle vision pour essayer d'implanter encore une fois de plus le vivre commun, comme on le veut, de plusieurs communautés. Donc, nouvel agenda du Katanga est une ASBL qui va beaucoup plus militer pour le vivre ensemble des communautés. Je pense qu'au courant de l'émission, on va développer cela avec beaucoup plus de détails. On aura le temps d'en parler, mais on entre directement dans le vif du sujet aujourd'hui. On se dit, le président de la République s'est déplacé pour la Belgique, il a rencontré le roi de Belge, mais également, on se dit, toutes ces sorties, toutes ces rencontres aujourd'hui nous prouvent qu'il y a déjà l'option qui est engagée pour le dialogue, M. Choukourou. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ici chez nous au Congo, on dit souvent Soko Moni Ndoki Belela. C'est-à-dire que le pays européen ne s'en cache plus. Il n'y a plus de doute quant à leur rôle majeur dans ce qui se passe chez nous à l'Est. La preuve, c'est que alors que nous, avec les catastrophes humanitaires, où vous avez des enfants, des vieillards, des personnes qui ont quitté leur champ, leur maison, qui n'ont pas à manger, qui vivent dans des situations inhumaines. Alors que nous attendions, disais-je, la condamnation de manière claire, en ce compris de la Belgique, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que l'Union européenne, qui a son siège à Bruxelles, a signé un accord avec ces mêmes bandits. Ça veut dire que les bandits volent pour eux. Donc il fallait que le président quand même se déplace pour savoir ce qu'il en est. Parce que quand même, il n'y a pas, je ne vois pas ce qui peut expliquer cela, si ce n'est qu'une prime à quelqu'un, à un agent à qui on a donné, on a confié une mission et qu'il a exécuté comme il se doit. Et donc, voilà, on l'a primé.
Et le rôle de la Belgique, de par notre passé, quand même, il ne devrait pas jouer ces sales jeux. Messieurs, si vous avez besoin de nos minéraux, venez signer des accords avec le gouvernement légitime au lieu de vous associer à un criminel, un bandit. S'il vous plaît, chez nous les gens souffrent. Arrêtez cela, sinon vous allez faire de nous des terroristes. Ne vous plaignez pas après. Mais, Badibanka, M. Badibanka, disons-le, l'Union européenne, l'Union africaine, tous, du moins l'opinion le sait, que c'est les multinationales qui soutiennent l'agression à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ce déplacement du président de la République, c'est pour quelle valeur ajoutée dans cette démarche que nous avons souhaité, nous, la population, c'est-à-dire résoudre la question de l'Est, soit avec l'option qu'avait choisi le président de la République d'entrer en guerre carrément au Rwanda, ou encore accepter de dialoguer. Merci madame pour la question. Je prends le mot la phrase lingala qui m'a été prêtée par mon aîné d'en face, Monindoki Belela. Le chef de l'État n'est pas allé faire de courbettes. J'ai suivi ses interviews. Il est allé dénoncer Orbi et Orbi cet accord signé entre le Rwanda et l'Union européenne. Il a choisi quel endroit pour le dénoncer? L'Europe, Bruxelles, pour ne pas être trop détaillant, pour dire que la République démocratique du Congo n'est pas d'accord avec cet accord, tout simplement parce que c'est un secret de polichinelle. Les minéraux dont question ne sont pas une propriété du Rwanda, c'est volé chez nous en République démocratique du Congo. Première raison. Deuxième raison et la plus importante, nous avons toujours soutenu haut et fort que la guerre qui se passe ici à l'est de la République démocratique du Congo, c'est une guerre par procuration. Kagame, pris, il ne tue tout, personne n'aille. Le Rwanda, pris comme république, ne vaut même pas le territoire de Kabeka-Manga chez moi. Alors, on sait que c'est lui qui fournit, et vous l'avez dit, les multinationales sont où? C'est en Europe. Les multinationales sont où? C'est aux États-Unis d'Amérique. Les multinationales sont où? C'est en Allemagne, en Grande-Bretagne. Pour ne citer que ces pays-là qui, non seulement envoient des mercenaires au Rwanda pour qu'ils militent aux côtés du M23, mais aussi et surtout envoient et argent et munitions et que, je sais, j'en passe le meilleur. Alors, au lieu de s'attaquer aux maigrichons, Hitler, on peut le qualifier de tous les mots. Il faut attaquer le taureau par les cornes. Il faut dire aux Américains, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas dire clairement que ce sont les Américains qui sont à la base de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo et que la France, pourquoi pas toute l'Union européenne, se comporte comme le chien de course des États-Unis par rapport à ce qui se passe. Ça ne sert à rien de passer son temps à parler du M23. Ça ne sert à rien, a fortiori, de passer son temps à parler du Rwanda, parce que le Rwanda, j'insiste, il ne représente rien. Il faut parler à ceux qui sont parrains et qui se battent réellement derrière le Rwanda, parce que le Rwanda n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, cette guerre par procuration, il faut avoir le courage de regarder ça. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là et je nous invite à le faire. Regardez les Américains en face, regardez les Européens en face, leur dire que dialoguer, c'est une très bonne chose. Mais sur base de quoi comme soubassement pour atteindre quel objectif? De un, nous n'avons jamais entendu la communauté internationale, cette nébuleuse sans adresse, demander à la France de négocier avec Mohamed Merah. Pour ceux qui ne le savent pas, Mohamed Merah, c'était un sujet français d'origine algérienne qui avait commis un attentat à Paris. Nous avons vu que Mohamed Merah a été tué en direct de TV5 et de France 24, alors que se rendant compte qu'il était
au bout du rouleau, il se rendait. Mais on l'a assassiné. Le dialogue n'a pas été invité. Aujourd'hui, on nous a demandé à plusieurs reprises, en tant que République, de dialoguer avec toutes les rébellions qui se sont créées, avec la complicité ou l'imaginaire de la communauté internationale, mais jamais on a demandé aux sanguinaires Kagame de négocier avec les FDLR. Mais les FDLR en question tuent, violent en République démocratique du Congo, mais n'ont jamais tué une seule mouche au Rwanda. Allez-y comprendre si les FDLR sont de mèche avec le Congo ou avec le Rwanda. Et les minéraux qui sont pillés à l'Est passent par Kinshasa pour aller en Europe et aux États-Unis, ou bien ils passent par Kigali. Donc, on peut dialoguer, on peut changer, mais on peut avoir une boussole. C'est quoi la boussole? Jamais accepter les accords qui ont été signés entre le M23 et Raymond Tshibanda, donnant la possibilité au M23 d'occuper, je ne sais pas moi, 63% de postes dans l'armée et occuper 43% de postes dans la territoriale. C'est ça le nœud du problème. Kabila a refusé d'appliquer ces accords. Aujourd'hui, Tshisekedi refuse. Et lorsqu'il refuse, vous vous rendrez compte, madame, que l'Union africaine, l'Union européenne, le département d'État américain disent clairement que la solution à cette affaire de l'Est, c'est le dialogue. Vous savez pourquoi ils veulent qu'on aille au dialogue? Un autre piège, parce que c'est grâce au dialogue, non pas grâce, à cause du dialogue entre la RDC et le CNDP, dialogue entre la RDC et d'autres groupes jusqu'à atteindre le M23 que nous avons été infiltrés. Lorsque vous arrivez sur la table du dialogue, si en amont on vous dit il n'est pas question de partage des responsabilités et consorts, mais on vous impose par cette communauté qu'il faut intégrer ces gens-là dans tous les services de sécurité, la première cause de l'infiltration, il faut prendre tous ces gens, les mettre dans le gouvernement. Une autre cause, vous avez des Rwandais dans les services de renseignement aujourd'hui, vous avez des Rwandais dans le gouvernement. Et la conséquence, c'est que ils prennent tout ce que vous vous dites le jour ou la nuit, ça arrive à Kigali le même jour. Et vous allez vous dire comment nous pouvons sortir de cette affaire. Il faut commencer par éviter toutes sortes de dialogues avec eux. De deux, revoir tout ce qui a été fait par rapport à cette infiltration. Mais comment revoir tout cela? Comment revoir du moment où on sait déjà que ça a été fait et l'Union africaine le dit clairement, il n'y a pas d'autre option que le dialogue. Ça veut dire, puisqu'ils y ont réfléchi, il y a un format approprié qui a déjà été fait auparavant, qu'il faudrait tout simplement appliquer. Aujourd'hui, au regard de cette hypocrisie, quand même, il faudrait le dire, de l'Union africaine, de l'Union européenne, on a tenté de se rebiffer vers l'EAC, avec l'armée, ça n'a pas tenu. Aujourd'hui, on se greffe un tout petit peu avec la SADC. Mais pour quel résultat? Si nous n'avons pas une option à nous, clairement, on va nous l'imposer. Voilà, madame, merci pour la parole. Je pense que je voudrais d'abord revenir sur le propos de notre ami d'en face qui a parlé de la dénonciation du chef de l'État au niveau de l'espace européen ou en Europe. C'est bien évidemment la raison de ce déplacement. Je ne voudrais pas ici m'opposer à cette démarche, mais je pense qu'il est quand même important de trouver des solutions internes parce que ce que la Belgique a fait, et j'ai même suivi la déclaration du chef de l'État aux côtés du Premier ministre belge, disant que la Belgique était surprise plutôt, d'apprendre la signature de ces accords. Pourtant, la Belgique est à la tête de la Commission européenne. La Belgique est à la tête du Conseil européen. Ça fait deux grandes institutions de l'Union européenne qui dirigent la Belgique. Et la Belgique ne peut pas berner l'État congolais en disant que nous aurions été surpris que ces accords aient eu lieu. Et moi, je pense que c'est dans cette hypocrisie-là qu'il faudrait qu'on essaie de se dédouaner. L'État congolais, à ce jour, le chef de l'État également, c'est que
nous avions été tellement poussés à certaines histoires qui ne bénéficient pas totalement à nos populations. Et il faudrait, à ce moment ici, trouver des solutions internes. Des solutions internes, c'est empêcher bien évidemment la traversée de nos minéraux, parce que cet accord de l'Union européenne et le Rwanda, c'est une pression exercée sur l'État congolais pour finalement aller à ce dialogue. Alors pour éviter à ce que cet accord ait des effets sur terrain, il faudrait sécuriser nos frontières, sécuriser la traversée de nos minéraux, et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait actuellement avec la réforme de l'armée et tous les efforts qu'on voit que le chef de l'État apporte dans ce domaine militaire. Mais c'est dans ça qu'il faudrait beaucoup plus s'investir, n'est plus se laisser berner par le Belge, par les Européens, par les Américains, parce que nous sommes face à une situation où le Congo n'est pas à mesure de dénoncer clairement l'apport des Occidentaux face à ce jeu qui se passe dans notre pays. Donc on sait qu'ils sont avec Kagame, on sait que les M23 qui sont supplétifs du Rwanda traitent directement avec certains multinationales, comme l'a dit notre frère, mais on n'arrive pas à dénoncer cela. On voit de mouvements qui s'organisent à Kinshasa, dans la capitale, des marches pour dénoncer devant des ambassades, mais qui n'apportent pas des effets, pas d'effets directement. Il faudrait que l'État, dans sa politique diplomatique, de bien évidemment vouloir dire clairement aux partenaires, puisqu'on s'est dit à ce jour qu'on est face aux États. La Belgique, c'est un État ami, un État frère, pour qui nous avions des rapports diplomatiques assez bons et que l'on se considère comme deux amis en tant qu'État par rapport aux intérêts. Il faudrait qu'on arrive à mesure de se dire la vérité en face. Prendre des mesures qui feront à ce que la Belgique sente également que le Congo n'est pas du tout content de leur démarche par rapport à cet envahissement, que de vouloir être sur place en Belgique, le dénoncer devant le Belge, et finalement pour qui est la peau. Mais aujourd'hui, si on devrait parler de cette solution en interne, oui, il y a déjà... en interne, la RDC a un autre visage. En interne, on a parlé élection, en interne, on parle aujourd'hui positionnement avec la sortie du gouvernement. En interne, on parle justement du gouvernement, des sénateurs, des élections des gouverneurs. On sent qu'en interne, on a plus une autre image, alors que en interne, ici, il y a des fissures, comme je l'ai dit, notamment il y a des mécontents, il y a des partis politiques, il y a des regroupements qui ne sont pas en accord avec ce qui se fait en République démocratique du Congo politiquement. On se dit, comment réorienter... Puisque vous dites que ça fait partie de mots, de cette cohésion interne, toutes ces frustrations dont vous évoquez, tout ce qui a lieu aux réformes, particulièrement dans l'armée, je pense qu'il faudrait commencer par ça, commencer à mettre ensemble les enfants de la République, les personnalités politiques de notre pays, pour qu'on essaye un peu de créer une forme de bloc au niveau interne, finalement, enfin, de bien vouloir affronter cette réalité externe qui nous est imposée. Aujourd'hui, on se réveille un matin, on voit qu'il y a tel député qui rejoint le groupe de rebelles, on voit que telle autre personnalité rejoint tel groupe. Ce sont des frustrations, mais il faudrait qu'on arrive à un moment donné à mettre de côté toutes ces indifférences qui poussent les enfants de la République, les hommes d'État et femmes d'État à ne pas peut-être se mettre d'accord sur certains points politiques, pour que l'on crée d'abord cette cohésion nationale au niveau interne, enfin de bien s'affronter à cette politique hypocrite extérieure qui veulent nous imposer un dialogue. C'est vrai que la position de la RDC, après plusieurs années, près des 5 ans du premier quinquennat du chef de l'État, a été ferme à ne pas bien évidemment négocier avec le rebelle du M23. La RDC a pratiquement épuisé toutes les voies de résolution de conflits au niveau international, mais cela n'a pas apporté de solution. Et je pense que l'option qui nous reste à faire, c'est l'option vraiment militaire, et cette option-là qui va permettre, c'est que l'on arrive à sécuriser d'abord nos frontières, mais également à ne plus permettre à ce jeu-là où la Belgique va se permettre de signer des accords avec le Rwanda, sachant qu'au Rwanda, il n'y a rien, pour
pousser, exercer une pression au Congo, de négocier avec le Rwanda et avoir des accords, par exemple, des exploitations communes, des minerais et tout, que cela puisse... je pense que c'est dans la démarche qu'il faudrait que l'appareil diplomatique congolais puisse se placer et renforcer beaucoup plus le débat au niveau sécuritaire. Monsieur Chokoro, aujourd'hui, il faudrait reconnaître que l'on doit résoudre les problèmes en interne. Oui, naturellement, vous savez, même la Bible, elle dit que un royaume divisé ne peut pas subsister. La victoire dans cette guerre a comme condition cette unité nationale. Et ceux qui pensent que dialoguer va nous ramener la paix, je crois qu'ils se trompent. Pourquoi je dis qu'ils se trompent? Lors du dialogue intercongolais de Sun City, où le même format, le même motif, ça s'est ressorti encore, où Kagame soutient qu'il intervient au Congo pour protéger un groupe ethnique. C'est du déjà entendu. On a eu même un vice-président issu de cette communauté. Madame Arlette, nous sommes 450 tribus au Congo. Ma tribu, à moi, n'a jamais eu de premier ministre ou un vice-président. Est-ce pour autant qu'il faut que j'aille faire la rébellion contre mon pays ou que j'aille m'associer à un président de la région pour, soi-disant, qu'il me défende en tant que communauté? Non, c'est des faux fuyants. La vérité, c'est que depuis le départ de Mobutu en 1997, il y a eu un deal des Américains et des Européens pour justement avoir la même mission non minérale. Et malheureusement, cela est passé par l'AFDEL. Donc la série a commencé par l'AFDEL. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les conséquences. Ils nous demandent, que ce soit à l'Union africaine, ce qui est curieux, de dialoguer avec ces gens, mais ils savent aussi que si aujourd'hui ils demandent à Museveni de prendre ces ADF qui nous tuent chaque jour à Béni, une fois que cette même Union africaine ou cette même communauté internationale demande à ces ADF de rentrer et de dialoguer avec Museveni, nous vivons la paix et les territoires de Béni et les Grands Nord est sécurisé. Et même la LRA. Même la LRA. Si ils demandent au FDLR, qui tue chez nous depuis des décennies, que, écoutez, messieurs et dames, l'espace politique est ouvert chez vous, rentrez chez vous, c'est au moins 70% du problème résolu à l'est de notre pays. Mais le même problème avec l'arrivée des militaires. Vous le savez que quand vous invitez, cette partie, c'est un peu comme du miel. Quand vous invitez les gens, il leur est difficile. On a vu ici avec les militaires de l'EAC. Une fois qu'on leur dit la mission, ce que vous faites n'est pas concluant, partez. Ils rajoutent, ils ont eu du mal. Ils ont rajouté des jours. Vous ajoutez. Ça veut dire que vous êtes conscient de cela. Vous êtes conscient qu'il y a des minerais. Madame, vous invitez les gens et vous savez qu'une fois qu'ils arriveront là, ils auront du mal à partir, mais on continue quand même à inviter d'autres militaires. Exactement, mais vous ajoutez une autre dimension dans ces conflits. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'EAC qui se bat contre la SADC?
Mais justement, à l'est de la RDC. C'est pour vous dire que tout ce blabla des Kagame et tout, c'est des faux fuyants. La vérité, c'est que... Il n'y a pas d'unité nationale, c'est ça la vérité. Il n'y a pas cette unité nationale. C'est cette vérité que vous, en interne, ici, vous ne voulez pas accepter. Mais est-ce que cette unité nationale doit s'obtenir uniquement en échange de postes ministériels ou en échange de l'argent? Non, je ne pense pas. Dont on parle la patrie, c'est sur le plan politique. Madame, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec la population. C'est ça le problème du Congolais. C'est vous les politiques. C'est ça le problème du Congolais. C'est là où ces bandits, justement, profitent pour nous faire mal. Il faut que le Congolais commence d'abord par aimer son pays. Parce que l'Union africaine et cette fameuse communauté internationale ne va pas le faire à notre place. Quand on parle du dialogue, c'est pour nous prendre ce qui devrait nous aider à construire des écoles pour nos enfants, ce qui devrait nous aider à construire des routes. Ils veulent qu'on leur donne ça. Mobutu l'a dit dans une de ses conférences de presse. L'a dit, vous n'arrivez pas à Mobutu l'appliquer. disait que quand vous verrez ces gens dire que je suis meilleur élève de la bonne gouvernance, sachez que vos intérêts sont bradés. Ces gens veulent se retrouver derrière ces chèques qu'ils ont envoyés au front. L'homme 23, tantôt AFC, tantôt Kagame. La vérité, c'est qu'ils nous poussent à dialoguer parce que 80% des fruits de ces dialogues, de cet accord que nous allons signer, c'est l'Union européenne, ce sont le multinational américain et consorts. Mais aujourd'hui, nous devons faire notre choix en tant que nation. Nous devons résister. Et cette résistance nous oblige l'unité nationale. Sans condition. Sans condition. Aujourd'hui, la population de l'Est se trouve dans les camps de déplacés. Ils sont fiers de rester dans des camps. Mais le gouvernement doit travailler. Pourquoi? Ils pouvaient rester chacun dans sa case, dans son village. Mais c'était légitimer ces badauds. Conséquence directe, il ferait payer à ces gens des taxes qui construiraient l'effort de guerre. Aujourd'hui, nos villages sont devenus de forêts parce qu'inhabités. Ces populations ont résisté. Elles ont dit, depuis des décennies, 30 ans, nous sommes dans la même situation. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'il y a dialogue, on va au dialogue, une année après, nous fuyons. Non, aujourd'hui, nous sommes à une étape de la vraie libération. Et la population congolaise et de l'Est en particulier ne pardonnera pas une autorité, président de la République fut-il, de rééditer l'exploit de vendre notre souveraineté à des bandits. Nous disons non à ces dialogues. Nous allons résister. Et d'ailleurs, c'est l'esprit qui anime ces jeunes gens appelés Wazalendo. Mais monsieur Chima, nous mourrons debout, nous devons résister contre ce banditisme du néocolonialisme qui s'aventure chez nous bien pour se avant, trouver. monsieur Harold de Bellarmé Badibanga. Vous avez ce plaisir de chercher le dialogue à l'extérieur du pays, pendant qu'en interne, vous n'arrivez pas à vous concilier. Vous n'arrivez pas à être des hommes d'État, c'est-à-dire à se réunir devant des problèmes face à la menace extérieure. Oui, vous avez du mal. Et l'exemple la plus récente, c'est que vous allez dans une manifestation à l'extérieur du pays, nous avons un président entrant et un président sortant qui ne se sont même pas parlé, ne se sont même pas vus, mais tous deviennent pour le compte de la République démocratique du Congo. Quand est-ce que la RDC aujourd'hui, M. Tibanda, je vais revenir à vous. Je promets, M. Bellarmé, quand est-ce que vous allez vous surpasser pour devenir des hommes d'État et permettre aux Congolais de vivre ce bonheur d'alternance pacifique du pouvoir, de voir des hommes d'État, parce que, je me dis, Kabila avec le MLC et les autres, ils étaient en guerre, mais ils sont arrivés à faire le 1+4.
Mais aujourd'hui, la situation n'est même pas comme cette situation-là d'avant. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui à la RDC de se réunir en enfants de la nation, pas enfants de l'État, de la nation, faire réellement de l'État congolais une nation? Madame, vous savez, je suis embarrassé par rapport à mes convictions. Au regard de la question que vous venez de me poser, mais je pars d'une petite phrase sortie par Churchill, ancien Premier ministre britannique. Il a dit, je le cite, « Le dialogue en démocratie est une vertu. » Fin de citation. Ça implique quoi? Qu'on peut dialoguer à tout moment, à n'importe quel moment, mais pourvu que l'intérêt supérieur de la nation soit sauvegardé. Ici, j'ai aimé votre capacité, voulais-je dire, d'expliquer ce qui se passe. Mais ce qui se passe est plus grave que ce que vous pensez. Qui a refusé le dialogue? Est-ce que c'est parce qu'on doit ou n'est pas dialoguer qu'un digne fils de la République, j'enlève les gants, ancien président d'une commission électorale, peut prendre les armes parce que je suis frustré? Je dis non en majuscule. C'est parce que mon parti politique n'est pas associé à la gestion de la chose publique et ce n'est pas le cas parce que le peuple souverain primaire s'est prononcé aux élections. Il a élu un président de la République. Quelle que soit la teneur des revendications, encore que les canaux revendicatoires sont connus, ce sont les cours et tribunaux, on peut tout reprocher à ces cours et tribunaux, mais ça demeure une voie légale par laquelle un homme d'État peut faire sentir sa voix. Mais on prend les armes tout en prétextant qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas ceci. Je préfère mieux le dire en latin. Nemo auditur torpidinem suam allegans in pari causa. Nul ne peut être entendu alléguant sa propre turpitude dans sa propre cause. Et je vais loin en droit pénal, le mobile est inopérant. Tu ne peux pas tuer, tu ne peux pas voler, non, parce que j'avais faim. Non, on ne justifie pas une infraction par des faits comme ça. C'est de la bêtise. Raison pour laquelle je dis, et je l'ai toujours dit, dans ce pays, il y a peut-être 2 ou 3 politiciens. Le reste, ce sont des ventriotes. On fait de la politique parce qu'on a faim, pour avoir des moyens, mais pas parce qu'on a une vision, on a une idéologie que l'on est en train de suivre. Madame, vous pensez que patriote africaniste que je suis content de voir un président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en dehors de la République, avec son prédécesseur. On les a vus en 2019, le 24, si je ne m'abuse pas, s'embrasser, se passer les flambeaux, et en dehors du pays, ils ne se rencontrent pas. Et ils ne se parlent pas. Mais posons-nous la question, parce que ce sont des questions que d'aucuns ne savent pas aborder. Qui devait aller vers qui? Il y a un président de la République en fonction, madame. Nonobstant le protocole. Mais il y a un ancien président de la République qui n'est plus président en fonction. Mais on a vu un président de la République qui, tout en étant président de la République, a accepté de dialoguer et à faire le 1+4. Tout en étant président de la République, avec des structures d'ailleurs qui n'étaient pas... Non, ce sont des exemples que nous donnons pour dire que... Est-ce qu'on doit ici revenir sur qui devait faire quoi? Je dis ceci. Non. Pousser l'intérêt de la nation un peu plus... Ici, je parle de principe. Oui. Le principe, c'est que primo, je ne cesserai jamais de louer les valeurs de Kabila par rapport à la composition de 1+4. Il faut être lui. Il fallait être lui pour avoir fait ça. Mais le cas qui est le nôtre, Chibin, vous ne l'avez pas encore présenté, est président de la République. Moi, je suis ancien président de la République. Je suis Premier ministre. Je dois reconnaître que c'est lui qui est assis là, c'est mon président. Je dois prouver à la face du monde que c'est lui qui représente ma nation. Et ça, nous devons, en tant que patriotes, avoir le courage de le dire. Dois-je condamner celui qui attendait? Oui. Mais en amont, la condamnation vient de celui qui n'est pas président de la République en fonction. Tshisekedi pouvait aussi, dans une certaine mesure, faire preuve d'une élégance que l'on ne peut pas nommer ici. Mais le mal reste le mal, même si tout le monde le dit. Cette image, c'est une image de la honte. Et c'est lui qui devait prêcher par l'exemple, celui qui n'est plus président de la République en fonction. Il faut avoir le courage de le dire.
Ça, il faut le dire clairement, à moins que l'on soit d'une autre planète. Je ferme la parenthèse. L'hypocrisie de la Belgique en relations internationales, elle est admise. Mais qu'est-ce que nous on fait? On dit, nous savons que vous êtes hypocrite. Raison pour laquelle nous ne dialoguons pas avec vos marionnettes. Venez vous-même, nous devons parler de ce qui se passe. Et pour le dire, il y a un problème. Ici, il y a des accords, il y a eu des accords secrets entre l'ancien ministre de la coopération régionale et le M23. Si dialoguer il y a, c'est pour corriger ces accords-là. Primo. Secundo, voir dans quelle mesure faire accepter erga omnes nos amis Tutsis qui ne sont pas congolais. Tertio, possibiliser leur intégration sans leur donner la possibilité d'accéder à la gestion de la chose publique parce qu'il y a un vice-président de la République dans ce pays, un ancien vice-président, voulais-je dire, Tutsi, que l'on a vu dans une réunion aux États-Unis derrière Kagame entre les Rwandais et, je ne sais pas moi, les investisseurs américains. De quoi parle-t-on? Raison pour laquelle, madame, j'ai fini par là, nous devons avoir le courage de faire la force de loi. Vivement, je le dis à la télé, nous devons instituer une loi qui fasse qu'un Congolais qui prend les armes contre son pays soit déchu de la nationalité congolaise, qui n'ait plus jamais la possibilité d'être élu ou électeur. Mais pendant que vous avez bien dit ici, que pendant les négociations, il y a des non-congolais qui ont été cooptés dans le gouvernement, qui dans l'armée, qui dans ceci. Je le dénonce pour dire que si nous avions été passifs, il faudrait commencer par là. Si nous avions été passifs à l'époque, nous en payons le prix aujourd'hui. Raison pour laquelle je pense que si, et vous l'avez vu ailleurs, ici derrière moi au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, mis dehors, il a pris les armes, il est revenu au pouvoir. La personne qui pouvait prendre les armes aujourd'hui, c'est Kabila, par le goût du luxe, du pouvoir. Il ne les a pas prises. Pourquoi? Il est dans son Kachamata ou bien à Kingakati, on le voit vaquer à autre chose. Mais pourquoi ce sont les autres, même les candidats malheureux à la députation nationale, rejoignent la rébellion, et nos amis de la diaspora, entre guillemets les combattants, alors qu'ils chôment gratuitement faire la vaisselle en Europe, lorsque c'est Fali, c'est fait JB Werrason, qui vont se produire pour vendre la culture congolaise, ils les attaquent, ils les empêchent de jouer. Mais lorsque c'est un certain Mamba, Jean-Jacques, qui tient un point de presse pour dire officiellement qu'il va en rébellion contre les institutions de leur pays qui semble-t-il sont en train de protéger en Europe, il n'y a rien. On le laisse libre, il fait ce qu'il veut. Monsieur Tchibin, ça veut tout simplement dire qu'ici, les questions de la République doivent s'aborder et s'abordent toujours avec âme d'État et non avec état d'âme. Dialogue, oui, mais pas pour le partage de pouvoir. Et si le chef de l'État lui-même, ayant dit qu'il tend la main à quiconque, mais j'aime bien la phrase de mon aîné José Makila Soumanda. À l'époque, il avait dit, partout où on parle de mon pays, même si on ne m'invite pas, je vais venir. Parce qu'à mon absence, on peut faire du mal à mon pays. Mais la porte de l'institution président de la République, Tshisekedi peut, par rapport à sa tête, ne pas plaire à qui que ce soit, mais la porte de l'institution président de la République est ouverte. Il y a quelqu'un qui peut toquer la porte et dire « Je veux vous rencontrer pour parler de la République, j'ai telle proposition. » Je n'ai jamais entendu ça. Monsieur Jean-Cher, et j'aurais bien voulu entendre ça et entendre aussi que Tshisekedi, président de la République, a refusé. Je vous présente, vous êtes cadre du PPRD en charge de la communication, bienvenue à vous. Nous sommes en train de parler ici de la question du dialogue.
l'actualité nous démontre que l'Union européenne, l'Union africaine persiste sur le dialogue. Dialogue, quel format? Dialogue pour obtenir quoi? Dialogue pour revenir sur les anciennes décisions. On a même évoqué, vous nous avez trouvé ici, sur la question du dialogue avec l'extérieur ou commencer par le dialogue en interne. Merci madame. Je vous présente nos sincères excuses pour le retard. Indépendamment de notre volonté, les Kinois qui nous suivent savent à qui il n'y a plus de route. Mais revenons-en à la question que vous m'avez posée. La fameuse question du dialogue. Pourquoi nous devons dialoguer aujourd'hui avec la M23? C'est la question que nos compatriotes qui sont à la maison, même ceux qui sont sur ces plateaux, ne se posent pas la question. Le M23 est un mouvement qui a été vaincu diplomatiquement et militairement sous Joseph Kabila. Les preuves sont là. Le M23 est un mouvement qui appartenait au passé. Quand Félix Tshisekedi accède au pouvoir, le M23 n'existe pas. Mais comment ce mouvement est revenu en activité? C'est grâce à ce régime. Nous avions suivi tous le chef de l'État quand il nous parle que les ex-dirigeants du M23 étaient à Kinshasa à son insu. Ils étaient invités par qui? Selon le chef de l'État, par Gilbert Kankonde, un vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Dans un pays sérieux, dans un pays qui se veut démocratique, un vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, peut-il inviter les dirigeants d'un mouvement rebelle déchu dans un pays sans que le chef de l'État soit informé? Ils vont me répondre sur cette question. Le chef de l'État persiste, il n'était pas informé. Quand on lui avait parlé, il avait refusé de dialoguer avec ses ex-dirigeants. Nous acceptons. Mais comment sont-ils restés 14 mois à Kinshasa, madame? Comment sont-ils restés 14 mois dans la capitale congolaise? Nourris, logés, avec le frais, avec l'argent du contribuable congolais. Hébergés dans des hôtels de luxe à Kinshasa. Quels étaient les dessous de cartes de ces ex-dirigeants du mouvement M23 à Kinshasa? Ça, on ne nous a pas dit. Ni les chefs de l'État, ni Patrick Muyaya. Mais les Congolais ont l'information que ces ex-dirigeants étaient à Kinshasa quand leur rencontre ou les discussions qu'ils devaient avoir entre les autorités congolaises et ces ex-dirigeants ont capoté. Quand ils sont rentrés, ils sont partis prendre des armes pour reprendre les activités. Donc nous disons à ce stade que si le M23 réapparaît aujourd'hui, c'est par rapport à leur rendez-vous qu'ils avaient avec le gouvernement de Kinshasa. Qu'est-ce qui n'a pas été dit ou qu'est-ce qui n'a pas été fait pour que ce mouvement puisse reprendre les armes? Ça, ils nous diront, parce qu'ils sont membres de l'Union sacrée sur ces plateaux, parce que le chef de l'État a été incapable, et Patrick Muyaya, de nous dire la vérité. Mais madame, revenons-en. Félix Tshisekedi, à l'accession du pouvoir, il a dit aux Congolais et au monde entier: j'ai trouvé une armée forte, une armée républicaine, une armée structurée, qui était à la 8e position. Quand vous prenez les documents de la remise et reprise entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, vous ne trouvez pas les volets sécuritaires du mouvement M23. Vous ne trouvez pas Bunagana entre les mains des rebelles. Vous ne trouvez pas toutes ces localités qui sont aujourd'hui entre les mains du M23, entre les mains de ces mouvements. C'est-à-dire Joseph Kabila avait légué à Félix Tshisekedi un pays entier. Nous disons aujourd'hui, si on nous impose les dialogues, parce que nous sommes faibles. Faibles parce que notre diplomatie a échoué, madame. Nous sommes en train de subir les actes de la diplomatie rwandaise. Qu'est-ce qui nous a manqué d'aller signer les accords avec l'Union européenne? Parce que nous sommes conscients que nous avons des matières premières, parce que nous sommes conscients que la guerre qu'on nous impose, c'est une guerre injuste. Qu'est-ce qui a manqué au gouvernement congolais? Qu'est-ce qui a manqué à Félix Tshisekedi? Et surtout qu'il a voyagé pendant le mandat passé, il a fait plus de 270 voyages.
Qu'est-ce qu'il avait manqué d'aller signer des accords avec l'Union européenne, avec les États-Unis? Rien. Mais revenons un peu en arrière, madame. Si nous sommes faibles aujourd'hui, voilà les conséquences, on nous impose le dialogue. Maintenant, la question, nous devons dialoguer avec qui? L'homme 23 qui était invité ici à Kinshasa, ou nous devons dialoguer avec l'ami et les partenaires privilégiés de Félix Tshisekedi et de Paul Kagame. Parce que c'est Félix Tshisekedi qui a dit aux Congolais, Kagame qu'on vous présente comme un sanguinaire, Kagame qu'on vous présente comme un démon, en réalité n'est pas un démon, c'est un homme qui a un cœur et qui a le sang. C'est mon ami, c'est un partenaire privilégié nécessaire pour la République démocratique du Congo pour nous. Donc, on se pose la question aujourd'hui, nous devons dialoguer avec qui? La M23, Kagame, ou avec l'Union européenne, ou l'OTAN, ou la communauté internationale. La vraie problématique est là. Mais madame, on ne cessera de le dire. La solution à la guerre de l'Est viendra des Congolais. Parce que c'est une affaire de notre pays. Mais venant des Congolais, on parlera plus des politiques parce que la population ne fait que subir. À l'est du pays, c'est la population qui subit. Pendant ce temps, vous, les politiques, vous vous entre-déchirez, vous ne voulez pas, vous ne parlez pas le même langage, vous n'entrez pas dans l'unité, vous ne voulez pas collaborer. On se dit finalement, l'unité en interne va se passer comment? Très belle question, madame. L'unité. L'unité d'un pays face à une agression injuste. Mais madame, l'unité s'est construite. L'unité s'est construite par des actes concrets, palpables. Comment vous pouvez parler de l'unité, de la cohésion nationale, au moment où vous avez un corps d'un ancien ministre de ce pays qui a passé plus de 240 jours dans le froid. Et aujourd'hui, un procureur près la Cour de cassation nous dit que cet homme s'est donné la mort, il s'était suicidé. Alors que la première version de fait, on nous disait que c'est son garde du corps qui l'avait tiré. Et qu'il avait l'arme sous la chaise de son chef. Comment pouvez-vous parler de l'unité alors que l'opposition, la résistance en République démocratique du Congo est asphyxiée? Comment vous pouvez parler de l'unité alors qu'il y a une femme comme vous, une femme battante, Madame Nenenkoulou, une femme qui est à terme, qui subit les pressions du régime, qui vit aujourd'hui presque en résidence surveillée, malgré qu'elle est à terme, madame. Le seul péché de cette dame, parce qu'elle est membre du FCC. Et avant qu'elle soit mise dans ces conditions, son mari a été enlevé. Monsieur Christian Numbi, jeté dans les geôles de l'année. Comment pouvez-vous parler de la cohésion au moment où nous avons des compatriotes comme Papi Pongalane, qui a passé plus de 50 jours sans être jugé? Comment vous pouvez parler de la cohésion nationale, madame, au moment où nous avons des compatriotes à Makala qui ont été arrêtés du fait de la justice? Et hier ou avant-hier, Félix Tshisekedi nous disait que cette justice est malade. Mais quid de la libération de prisonniers politiques qui ont été arrêtés du fait de cette justice qui est malade? Nestor Kipalamoto, Maki Mukebai, sont à Makala. Votre confrère, votre brillant confrère, madame, qui continue à faire la fierté de votre métier, Stanislas Boujak, qui a coupé en prison injustement du fait de cette justice, du fait de ces régimes. Est-ce que nous pouvons nous regarder en face et parler de l'unité nationale, madame? Est-ce que vous pouvez vous regarder en face et parler de l'unité nationale? La question vous est posée également. Madame, merci pour la question. J'étais en train de sourire un peu quand j'entendais les réquisitoires de mon frère, comment il s'appelle encore, Chibin, peu perdé. Chibin, nous parlons M23 parce qu'un certain 23 mars, Raymond Chibana, que vous avez envoyé, a bradé les intérêts de la République. Tenez, un article de ces bradages donné au M23. « 43%
des postes de commandement militaire au nord Kivu et 39 des postes de commandement militaire au sud Kivu à la seule milice, à l'époque CNDP Tutsi. Le même accord donné au M23 l'avantage d'une création d'une police des frontières sous le commandement du M23. Un autre accord demandait à décréter la partie Est, le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, le Haut-Ouélé, le Maniema, le Tanganyika, comme étant une zone sinistrée. Et donc, avec bénéfice d'un statut d'administration particulier. Les administrateurs de cette partie du territoire devraient provenir du M23. Chers amis, vous savez que quand vous dites que le M23 a été défait, j'ai envie de dire que même le PPRD est complice de ce qui se passe dans le fameux FC et que Nanga, effectivement, le représente valablement. Il représente certains intérêts des gens que vous ne connaissez pas encore ici, dans cette capitale. Le M23 ou le CNDP de l'époque, vous avez fait semblant de le défaire, mais avec l'accord, vous savez qu'ils étaient en Ouganda, vous savez qu'ils allaient faire mal à tout moment. Pourquoi ils sont venus à Kinshasa? Parce que conscient de cette bombe que vous avez laissée à Félix Tshisekedi, vous saviez, vous connaissiez cette situation. On les a appelés parce qu'on ne devait pas accepter cet accord. On voulait trouver autre chose que cet accord de bradage. Et comme on est patriote, et comme ces gens ont signé un accord, pas de leur chef, ils l'ont signé pour le commanditaire Union européenne. Nous y revenons. Pour cette multinationale qui avait déjà commencé la phase des récoltes pour cette rébellion qu'ils ont financée, les CNDP. Voilà pourquoi ils ont refusé. Aujourd'hui, si on nous amène dans ces dialogues, il n'y aura pas de nouveautés. L'idée, c'est de prendre l'Est et tout ce qu'il y a. J'ai bien dit que 80% iront auprès de ces gens qui ont donné armes, appui logistique, appui diplomatique, tout ça. Et donc, ils n'auront rien réalisé. C'est des chiens. Ils ont moi. Il va à la chasse, ça y est, allez, bakateli moutou, nabapat, morceau est bien, c'est l'Union européenne. Malheureusement, vous avez joué les jeux des ennemis de la République. Normalement et logiquement, Raymond Chibanda devrait être emprisonné, c'est lui qui l'a envoyé. Et ici, vous nous donnez des leçons de morale, de l'amour de ces pays. Mais le M23, ce n'est pas un prénom ramassé comme ça. Le M23, d'abord, n'existait pas. C'est le CNDP qui a signé l'accord du 23 mars. Et ils ont pris les noms du 23 mars en termes de revendiquer ce que vous leur avez donné dans cet accord. Mais messieurs, vous devriez vous taire quand même. Parce que nous sommes en train de payer vos propres turpitudes, votre manque d'amour pour cette nation. Votre place est en prison. Pas sur le plateau de télévision, même pas dans des fermes. Et ils sont là en train de donner des leçons de morale, mon Dieu. Non, soyons sérieux. Mais aujourd'hui, justement, si on devrait... Il n'y aura pas de dialogue. Si on accepte les dialogues, ce serait jouer les jeux de messieurs et de leurs chefs, toute cette chaîne-là, avec... Mais on le dit en interne. On le dit en interne, on négocie autre chose à l'extérieur. On négocie autrement à l'extérieur. Moi, je ne voudrais pas... J'aimerais quand même que
regard de tout ce qui se dit sur ce plateau, ça nous donne un tout petit peu l'image de ce qui se passe à travers la République. Ben oui, D'où cette grande question on a- de est-ce que le Congolais ne peut pas aujourd'hui se surpasser, passer outre ses intérêts pour parler nation? Merci madame, c'est bien de ramener tout le monde à la thématique d'aujourd'hui parce que j'ai vu plusieurs personnes un peu aller dans tous les sens où on a évoqué la question du triomphe du M23 où on n'a jamais peut-être vu la guerre comment elle s'est passée. On a parlé peut-être des accords dont a évoqué notre aîné ici diplomatique qui ayant conduit au fait que le M23 a été défait. Mais je voudrais qu'on revienne, comme vous le dites, dans la cohésion nationale, par rapport à la cohésion nationale. C'est comme ça, d'ailleurs, que je voudrais ici brandir cet aspect, nouvel agenda du Katanga, qui brandit, au fait, cette unité dans la diversité. Il faudrait que l'on arrive, d'abord, nous, Congolais, à se mettre d'accord au-delà de nos différends, au-delà du fait qu'on est partisan de telle ou telle autre mouvance politique. Monsieur, en face de moi, Monsieur Tchibin, qui est rentré beaucoup plus dans la communication politicienne d'opposants pour pointer l'autre du doigt, pour dire que non, le mal c'est tel, le mal c'est lui qui a fait ceci et tout. Je ne pense pas qu'à ce stade, nous, Congolais, devrons être encore dans ce jeu-là, de pointer l'autre du doigt pour dire que non, voilà, le mal vient de lui ou quoi que ce soit. Il faudrait qu'on réfléchisse normalement pour apporter des solutions à ce problème où tous d'abord on doit être d'accord qu'on ne peut pas négocier avec les groupes armés qui sèment désolation, qui tuent nos femmes, qui violent nos femmes, nos enfants et tout à l'est du pays. Il faudrait qu'on arrive à être à mesure comme État de défendre. On ne peut pas négocier avec un groupe armé. On peut négocier, comme on le dit clairement aujourd'hui, que c'est le Rwanda qui agresse la RDC, voir dans quel contexte on peut finalement normaliser, arrondir les angles par rapport aux intérêts, mais pas face à un groupe armé. Et je pense qu'ici, en tant que les érudits de la République, de personnes assez réfléchies, il faudrait plutôt se baser sur la question avant bien évidemment, de faire face à cette manipulation internationale ou externe qui veulent nous imposer le dialogue. Réfléchissons d'abord sur la cohésion interne. Et la cohésion interne implique des personnes, des hommes d'État, des personnes qui sont à mesure de se surpasser pour finalement parler République, parler État. On ne veut pas ici, je voudrais rappeler un truc d'une autre aînée, M. Choukou, disant que il faudrait qu'on arrive à comprendre que les dialogues ou, je ne sais pas, le pourparler entre Congolais ne doivent pas nécessairement déboucher au partage du pouvoir. C'est quand même médiéval ou insultant même qu'on se dit que quand il faut parler entre Congolais, automatiquement on pense au partage du pouvoir. Est-ce que c'est le Congolais lui-même ou c'est ce qui se fait réellement? C'est le Congolais lui-même qui... C'est parti d'un constat, c'est ce qui se fait réellement. C'est ça qu'il faudrait bannir. On peut se parler, je ne pense pas qu'il y ait des Congolais politiques congolais actuellement qui ne travaillent pas avec le régime, mais qui vivent normalement. Bien que décemment, mais ils vivent normalement, donc ils n'ont pas forcément besoin d'avoir un gâteau ou, je ne sais pas, un poste au niveau du gouvernement pour essayer de parler des matières qui concernent l'État congolais. Donc il faudrait qu'on arrive à se surpasser, à se dépasser, à arriver au point de comprendre qu'on peut être Congolais, parler République, sans pour autant penser partage du pouvoir. Et cette guerre que nous impose la communauté internationale, une guerre économique pratiquement, qui s'est fait masquer par des tueries à l'est de la République démocratique du Congo, doit être vaincue. Mais pour qu'elle soit vaincue, il faudrait d'abord alimenter une cohésion nationale au niveau interne de la République. Et c'est là que nous serons peut-être forts à faire un front contre ce multinational ou cette communauté internationale plutôt, j'y arrive, qui veut nous imposer un dialogue avec les criminels de Kagame ou encore les groupes armés qui sèment aujourd'hui terreur ou de personnes mécontents parce que n'ayant pas été élu député ou parce que étant privé de carrés miniers et tout, se retrouvent dans une rébellion pour faire la guerre contre son État. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à ce stade-là pour comprendre qu'il est important de cultiver, de favoriser et même d'accompagner des actions visant l'unité nationale au niveau interne pour mieux faire face à la communauté internationale et surtout à ce groupe armé qui crée désolation. L'unité nationale, est-ce aujourd'hui possible en République démocratique du Congo? Très possible parce que
quand on veut, on peut. Mais vous avez compris les propos de mon estimé compatriote. Il vous dit, je ne lui fais pas dire ce qu'il n'a pas dit, qu'on ne peut pas arriver à l'unité nationale tant qu'il y a des frustrations. Il a cité autant de cas. Et pourtant, en face de moi, on venait de vous dire, et il ne le contredira pas. Devant l'unité nationale, on cède tout ce qu'on peut en termes, j'ai des problèmes contre mon frère tel, encore que dans ce pays, on sait très bien, personne ne le contredira. Je donne ma main à couper, on ne la coupera pas. Quand on est politique, on peut tout se permettre. Je fais ceci, quand la loi me reproche, non, on me fait ça parce que je suis opposant. Ouais. C'est un débat de caniveau qui doit partir de nos têtes. Et madame, devant l'unité nationale, la sauvegarde de la République, il n'y a pas de condition. Je suis bien d'accord que les juges, en tant qu'humains, les procureurs, en tant qu'humains, et aussi leurs appréciations, ça arrive, mais il y a des canaux judiciaires appropriés pour les attaquer. Pourquoi pas même la prise à partie? Mais on ne peut pas ne pas parler de la sauvegarde de la République parce que mon frère tel est en prison, parce que tel. Qui n'a pas dit, moi je l'ai dit hier, je l'ai dit, je profite de cette tribune pour dire que les propos là, excusez-moi, je ne le dis pas comme avocat, ma carrière, ma profession me l'interdit, mais je le dis comme analyste politique, l'avis ou le résultat de l'enquête donnée par le procureur de la cassation par rapport à l'assassinat de Chérubin Okende, c'est de la honte. C'est de la honte. Okende lui-même... Vous confirmez ce que le président de la République a dit? Je dis que les propos là, c'est de la honte. Je dis qu'Okende lui-même, patriote, nationaliste, n'avait jamais pris les armes, alors que de son vivant, il y a eu toujours des frustrations. Il faut honorer sa mémoire pour évoquer son cas comme étant l'une des causes pour lesquelles on peut prendre les armes contre son pays. C'est n'importe quoi. Nous sommes en démocratie, nous devons aimer ce pays. Je connais mon frère. Mais ce qu'il vient de dire me déçoit jusqu'à la moelle épinière. Ça, c'est de un. De deux, je vais ajouter quelque chose de très important, au-delà de ce que M. Chokour a dit. Je ne veux pas tomber dans des redites. Lorsque l'on aborde la question relative à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, on doit savoir d'où vient la guerre. Il y a une jurisprudence en la matière. Vous vous rendrez compte que lorsque ce sont les démocrates qui règnent aux États-Unis, la guerre revient de plus belle. Vous savez pourquoi? C'est le clan Clinton qui est à la base de ce qui se passe à l'est de la RDC. Alors je ne veux pas qu'on m'invente. Le M23 a été défait, ceci. Non, c'était un mot d'ordre venu des présidents républicains à l'époque. M. Kagame retirait les troupes. Le mot est venu là-bas, on ne sait même pas comment la guerre s'est déroulée. Une guerre de Goma jusqu'aux frontières là-bas, en 2 jours, c'était un mot d'ordre de retrait. Ça doit être dit clairement. Je ne suis pas prophète, mais je prophétise. Ma prière, c'est que Joe Biden tombe dans quelques mois. Vous verrez que Donald Trump pourra rentrer, il n'y aura plus cette guerre. Ça doit être dit parce qu'il y a des gens qui nous suivent, qui sont plus intelligents que nous, qui sont plus informés que nous, qui font plus de recherches que nous. Il ne faut pas que l'on prenne les enfants de Dieu pour les oies sauvages. Je dis ça, pas pour dénigrer les efforts qui ont été fournis à l'époque du point de vue diplomatique, bien sûr, mais pour faire comprendre aux uns et aux autres que les mêmes efforts sont en train d'être faits et nous pouvons en arriver là. Et notre ennemi commun, c'est cette nébuleuse communauté internationale. On vous dit, le M23 était là-bas dans le campement qu'il a fait venir. Mais si le ridicule tuait certaines personnes seraient mortes sur ce plateau de télévision. Madame, vous savez, il ne faut pas faire dire à Kagame ce qu'il n'a pas dit. Kagame dit quoi? On a invité les officiels du M23 à Kinshasa, on les a abandonnés à eux-mêmes, à leur triste sort. Mais d'où vient qu'on les a logés dans des hôtels, je ne sais pas moi quoi, lesquels on peut nous citer ces noms-là?
On les a prises en charge avec l'argent du trésor public. Et on a vu les photos. Alors que tout le monde qui circulent dans les réseaux et sociaux. Moi, qui identifie certaines personnes. Madame Harold Badiba ne fait jamais confiance en des réseaux sociaux parce que tous ceux qui parlent dans des réseaux sociaux aujourd'hui, 90% ce sont des imbéciles qui, lorsqu'en face comme ça, ne peuvent pas prendre parole en public et donner un raisonnement cohérent. Même nu dans son lit. Moi, je parle des photos. S'il vous plaît, même nu dans son lit, on peut dire des choses et des gens peuvent croire et dire on a dit, on a dit. Je suis en train de dire ici que si le M23 est revenu, c'est pas parce que on l'a invité à Kinshasa en termes d'officiel, on a dialogué, mais c'est parce que le plan des multinationales, des impérialistes est légendaire depuis la prise, l'accession de ce pays à l'indépendance. Mobutu l'a dénoncé, Lumumba l'a dénoncé, Mouzé l'a dénoncé et jusqu'aujourd'hui. Pourquoi ils sont revenus? Ça, c'est l'actualité. Le régime de Kinshasa, plus principalement le président réélu, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est rendu compte qu'il y a une menace. Et parce que ces gens sont une menace contre la sécurité de mon peuple, qu'est-ce qu'on fait? Approchons-les. Lorsqu'ils arrivent, qu'est-ce que vous voulez? Ils prennent un accord, ils mettent sur la table. L'accord dit de mot à mot, détail sur détail, c'est dont M. Choukour venait de parler. En patriote, parce que je note sans crainte d'être contredit que cet accord-là, c'était un accord secret. Il n'a pas été mis à la consommation du public. Lorsqu'on le découvre, en tant que patriote, on dit non, 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 ça c'est du bradage de la République, le bradage de l'avenir de notre... On ne peut plus continuer à négocier avec vous. C'est comme ça que ces gens, abandonnés à eux-mêmes, contrairement à ce dont j'entends parler ici, sont rentrés pour dire on revient à la Zoro avec la guerre. Ça doit être dit parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Il ne faut pas que quand on nous voit sur la route, qu'on dise non, toi tu as menti. Non, non. La vérité est là, je préfère qu'on me rencontre par rapport à ça. La guerre est revenue, pas parce qu'ils ont été invités. Ils ont été invités par rapport à autre chose, mais pas par rapport au fait qu'ils doivent recommencer la guerre. C'est compte tenu du secret de l'accord signé dans ces conditions-là, bradant, donnant le service de renseignement en grand pourcentage, l'armée qu'on sort à ces gens-là, qu'un patriote Tshisekedi et le sien ont refusé. Ça doit être clair comme l'eau claire dans un verre clair pour des yeux qui savent voir clair. Je m'en vais à un autre point. On vous dit, pourquoi, madame, le régime de Kinshasa n'a pas signé les accords avec l'Union européenne? C'est plutôt Kigali qui signe. Le régime de Kinshasa devient le porte-parole de Kagame. Mais mon Dieu, on est où? Ici, si on ne connaît pas le plan de la balkanisation de la République, on peut se poser cette question. Ici, il y a des prix des minéraux, des matières premières, bien connus. Les multinationales, la France, la Belgique, les États-Unis, j'en passe le meilleur, veulent échapper au contrat win-win pour venir dire au Congo, je veux acheter, comme le disait Mouzé, les minéraux au prix que vous avez fixé sur le marché international. Ils n'évitent pas ça parce que ça leur coûte cher. Ils préfèrent utiliser leurs marionnettes maigrichons qui, même le villageois de Kabekamwanga chez moi, n'est pas dans la santé de Kagame. Ils l'utilisent en lui donnant les armes pour qu'ils viennent piller, qu'ils viennent violer, prendre ces minéraux presque gratuitement. Mais voilà, un intellectuel, et je le reconnais que je respecte très bien, vous dit pourquoi nous on n'a pas négocié. Comme si, lorsque Tshisekedi a prêté serment, il n'a pas commencé par, à travers les voyages qu'on a fustigés ici, tendu la main à tout le monde. Le Congo est vaste, notre main est là, venez solliciter ce dont vous avez besoin, les prix sont fixés. Monsieur Tchibin. On ne doit pas, je finis par là, on ne doit pas condamner les gens parce qu'on a l'intention de les condamner. Je disais avant la venue de mon frère Tchibin sur ce plateau de télévision que les questions d'État s'abordent avec âme d'État et non avec état d'âme. Nous devons arrêter avec la passion. Et lorsqu'on dit, il a appelé Tshisekedi mon frère, il a appelé ceci, non, il a appelé Kagame mon frère. Mais bon Dieu, qui n'a pas dit en politique
tant nationales qu'internationales, en relation internationale, que les alliances se font et se défont. Lorsqu'on pense qu'on a confiance en quelqu'un, on lui place cette confiance, on dit c'est mon frère. Mais dès lors qu'on se rend compte que ce qu'il y a derrière la tête de ce partenaire, c'est de l'inimitié, on retourne Kazakh, on ne peut pas le condamner pour ça, on ne peut pas condamner Tshisekedi pour ça, parce qu'on ne justifie pas le mal par le mal. Bien, vous avez je n'ai jamais condamné. Je n'ai jamais condamné le président Kabila d'avoir fait des accolades avec Kagame et Museveni. Parce qu'il était président de la République, il était dans le devoir de chercher la paix avec ses voisins. Alors dire que Tshisekedi a appelé Kagame frère et le condamner pour ça, je me demande si nous sommes sur quelle planète. Monsieur Chibé, vous avez la parole. Merci madame pour la parole. J'espère que vous allez m'accorder un peu de temps pour ramasser tout ce qui a été dit ici. Madame, je vais faire un recadrage pédagogique. Monsieur Harold, Lumumba nous avait avertis de la balkanisation de notre pays. Il avait même dit, j'ai toujours répété cette phrase, les complots étaient déjà là, les plans étaient déjà établis. La balkanisation du Congo, c'est demain. C'était pour nous tirer les sonnets d'alarme. Acceptez que vous êtes impuissant. Acceptez que vous avez une diplomatie faible. Acceptez que vous n'arrivez pas à gérer très bien le pays. Voilà pourquoi nous sommes là. Bunagana, ça fait aujourd'hui 2 ans entre les mains des rebelles. Ce n'est pas la faute de Kabila. Quand Kabila vous a légué le pays, Bunagana n'était pas entre les mains des rebelles. Vous me parlez d'un prétendu accord que Tshibanda aurait signé. Est-ce que vous pouvez sur ces plateaux nous sortir ne fût-ce que de paperasse de ces fameux accords que Tshibanda aurait signé? Ça sont des prétextes. Quand vous êtes bloqué, vous sortez toujours des prétextes. Kabila, Tshibanda, PPRD, FCC. Quand vous êtes bloqué, en lieu et place de réfléchir comment vous allez débloquer la situation qui tourmente la population à l'Est, vous mettez le retour du M23 sur le dos de Kabila. Cherchez d'autres arguments. Ces arguments ne marcheront plus. Parce que le peuple est tellement éveillé. Vous dites que les ex-dirigeants sont venus ici pour discuter avec Félix Tshisekedi. Mais ils ont brandi ces fameux accords secrets. Sur la table, vous avez pris connaissance de cet accord et vous avez rejeté, nous n'allons plus discuter avec vous. Mais pourquoi quand ils avaient brandi ces fameux accords, vous n'avez pas tiré copie pour donner aux Congolais afin que les Congolais puissent lire? À lieu et place de nous sortir de paperasse et des articles que vous prenez dans vos téléphones pour faire gober et pour faire manipuler la population. Ça c'est du mensonge pur et simple. Vous parlez de l'histoire. Alors je suis très déçu. Je vous ai connu kabiliste dans l'âme. Vous avez salué les bravoures des vaillants soldats. Mais je suis très déçu aujourd'hui, vous me dites que cette guerre de Goma jusqu'à Rutshuru ou à Bunagana n'avait fait que 2 jours. La guerre avait fait plus de 14 jours, madame. Les images sont là. Dire qu'il n'y a jamais eu de guerre, dire qu'il y avait un accord, il y avait un mot d'ordre. Cher Harold, vous êtes en train de cracher sur la mémoire de Baouma. Vous êtes en train de cracher sur la mémoire de Mamadou Nala. Vous êtes en train de cracher sur la mémoire de Kayembi. Et vous êtes en train de cracher sur la mémoire du général Etumba, qui est encore vivant. Ces vaillants soldats ont piloté les opérations pour déléger les fameux groupes rebelles du M23. Mais quand je vous vois aujourd'hui, en costume de Tshisekediste averti, me dire qu'il n'y a jamais eu de guerre, c'était un mot d'ordre donné, et tout ça, je suis très déçu. Mais je comprends. C'est l'ivresse du lait de l'union sacrée qui vous pousse à dire de telles choses. Revenez sur terre parce que la nation est en danger. Madame, nous sommes en train de combattre avec nos frères de l'Est. Nous sommes en train de pleurer nos frères de l'Est. Parce que tous ces Congolais qui partent là-bas ne sont pas que des membres de l'union sacrée. Il y a les membres du PPRD, il y a les membres du FCC. Il y a des Congolais, bref, entre guillemets, qui meurent, qui n'ont pas de couleur politique.
qui ne sont ni membres de la société civile, ni membres de l'UDPS, ni membres du PPRD. Donc, nous sommes de cœur avec eux. Mais il faut identifier le responsable numéro 1 par qui les mal que nous subissons aujourd'hui nous arrivent. C'est M. Félix Tshisekedi et l'Union sacrée. Mais vous aussi, vous êtes resté campé dans votre position. Vous n'avez pas voulu dialoguer. Vous êtes resté, on dirait jamais, plus qu'opposant aujourd'hui. Madame Arlette, vous ne voulez pas faire des concessions. Dans notre rôle d'opposition, l'opposition n'est faite que de propositions pour aider ceux qui dirigent à bien diriger pour le salut de la nation. Est-ce qu'on nous écoute? Madame, ils sont sur cette table. Il faut leur demander, c'est quoi le bilan de l'état de siège? Est-ce que nous n'avons pas parlé que l'état de siège était une décision populiste? C'est quoi le bilan de l'état de siège? Sur cette table, est-ce qu'ils peuvent nous dire c'est quoi le bilan de l'arrivée des armées de l'EAC dans notre pays? Ça nous a apporté quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous dire qu'est-ce que le conseiller privé du chef de l'État était parti faire au Rwanda en cherchant les carnets d'adresse de Kagame? C'était pour quel objectif? Si nous avions une diplomatie forte, si nous, parce qu'il parle de matières premières, oui, nous avons signé, M. Félix Tshisekedi, notre chef de l'État, avait signé des contrats commerciaux. Mais lui qui dit que... Il a parlé des mémorandums d'entente, qui ne sont pas encore des contrats. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Non, les téléspectateurs nous suivent. Nous avons signé des contrats commerciaux avec le Rwanda. Nous avons signé des contrats avec l'Ouganda. Et pour l'Ouganda, d'ailleurs, c'était ici télévisé en direct sur la RTNC. Il y a même un journaliste qui a posé la question concernant la route qu'on devait construire entre l'Ouganda et la RDC. Combien coûterait cette route et combien de kilomètres devaient être construits? On n'a jamais eu de réponse jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais eu de réponse, madame. Alors, accuser gratuitement Kabila et l'FCC, c'est des choses que nous n'accepterons plus jamais. Pour finir, par rapport à ces chapitres, mon frère, notre cher compatriote qui est en face, nous dit que, selon les informations, M. Nanga est soutenu par le PPRD. Oui, nous savons que c'est un député de l'Union sacrée qui est en train de véhiculer ces messages. Et nous les citons, nous n'avons pas honte parce qu'il y a une vidéo. M. Lézir Tango. Très chers compatriotes, regardons-nous en face. Quand Moubaké a passé 2 ans au Rwanda, envoyé par Etienne Tshisekedi, est-ce que c'est le PPRD ou le Tchibanda ou Joseph Kabila qui avait envoyé Moubaké 2 ans? Moubaké est vivant, la vidéo existe. Le porte-parole du M23, Willy Ngoma, a des photos qu'il publie nuit et jour en t-shirt de l'UDPS avec les cadres de l'UDPS qui sont aujourd'hui au pouvoir. Il est membre du PPRD. Il est membre du FCC. Comment vous voulez rejeter la responsabilité de la gestion de la République sur le dos de Kabila, alors que Kabila n'est plus chef de l'État? Harold continue de dire que Kabila, la faute revient à lui parce qu'il n'a pas salué Tshisekedi. Mais frère Harold, soyons encore de vrais. Et je te connais que tu es un vrai Congolais. Tshisekedi est ici, à part l'invitation que vous avez envoyée à Kabila pour venir à l'investiture au stade des Martyrs. Tshisekedi est parti voir Kabila combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? S'il vous plaît. Kabila, ancien chef de l'État, vous êtes en train de le salir. Des hommes et femmes insultent Kabila matin, midi, soir. Il y a même des collaborateurs de Tshisekedi qui signent des documents pour aller casser les maisons de Kabila, madame. On n'en parle pas. Harold n'en parle pas. Et ne condamne jamais. Et vous voulez que ces Kabila-là se retrouvant avec Félix dans un sol étranger, va prendre le courage pour montrer au monde que nous sommes en bon terme. La relation n'existe pas entre Kabila et Tshisekedi. Tshisekedi est au pouvoir, on lui a laissé gérer la nation parce que l'argument légendaire de Tshisekedi et sa famille, c'était que Kabila bloqué. La coalition n'existe plus, nous sommes dans la résistance, on leur a laissé la gestion du pays. Aujourd'hui, on ne peut plus revenir
sur le dos de Kabila pour rejeter la responsabilité par rapport à tout ce qui nous arrive à l'Est du pays. Merci beaucoup, M. Chibé. Nous avons réellement... cité Joseph Kabila comme responsable, mais on a épinglé le fait que dans certaines choses, les profonds hommes du passé, du développement sont qui ont un profond respect pour le passé. Kabila vous a les montré accords là la étaient secrets, ils ont été signés sous lui Kabila par vous a Raymond montré la Tchibanda. Il lit l'existence de ces accords. Il y a lieu La de guerre, dire nous ici... disons, Grand merci. qu'elle n'a pas traîné. Monsieur Harold Velarbe, nous vous disons grand merci. Grand merci, monsieur Choukourou. Grand merci. Grand merci, monsieur Jean-Serge Tchibin, monsieur Harold Velarbe Badibanga. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Je voudrais quand même donner un rendez-vous pour ce dimanche pour la présentation de l'ASBEL Nouvel agenda pour ce dimanche dans la salle Naomi à l'hôtel Béatrice. Donc on voudrait ici inviter bien évidemment tous ceux qui auront l'occasion d'être là, de venir. Donc nouvel agenda du Katanga, c'est déjà cet ASBEL qui veut promouvoir bien évidemment l'unité dans la diversité, donc essayer de sortir un peu du jargon katangais, ce terme d'originaire ou non originaire, on ne voudrait plus de ça parce que on viendra également pour suivre cela parce que vraiment y être pour participer. Plusieurs activités également seront organisées pour le compte de l'ASBEL Nouvel Agenda du Katanga, de son excellence. Grand merci à vous. Je rappelle également que vous êtes monsieur Éric Tchibanda, analyste politique, membre de l'ASBEL Nouvel Agenda. Grand merci à vous. Monsieur Choukourou, un habitué d'ailleurs, monsieur Jean-Charles Tchibin. Jean-Serge, sorry. Vous savez, je confondre avec Jean-Serge. Monsieur Jean-Serge Tchibin. Grand merci à vous également, M. Harold Velarbe Badibanga. Oui, il y a lieu de parler de l'unité nationale. Franchement, nous en avons besoin. Et il faut joindre le nouvel agenda pour parler de l'unité. La République démocratique du Congo de se retrouver. On vous a invité dimanche. Donc voilà. Grand merci à vous. On va se retrouver très prochainement. C'était Ça fait débat sur Télé 50. Au revoir et à bientôt.